Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. La 6e édition de la conférence internationale sur la finance VET s'est tenue ce mardi à Cotonou. Cette rencontre a permis aux différents acteurs de se pencher sur les enjeux d'un développement économique qui respecte les normes environnementales. À ce rendez-vous, dans ce 13h au Bénin, les institutions bancaires, les acteurs du secteur privé et les autorités politico-administratives ont abordé les approches de solutions en vue de la prise en compte des défis du climat au sein des entreprises. Et puis ensuite, séance de travail avec le haut commissaire à la sédentarisation à Dassazoumé. Agriculteurs, éleveurs et autorités à divers niveaux ont été entretenus sur le concept de la sédentarisation, mais aussi sur les orientations du gouvernement en vue d'une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Et puis enfin, à Parakou, nous parlerons du lancement de ce projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin, un projet financé par l'Agence universitaire de la francophonie et mis en œuvre par le vice-rectorat chargé de la recherche universitaire. Ce projet qui vise à faire de la recherche universitaire un véritable levier de développement. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La 6e édition de la conférence internationale sur la finance VET s'est tenue ce mardi à Cotonou. Cette rencontre a permis aux différents acteurs de se pencher sur les enjeux d'un développement économique qui respecte les normes environnementales. À ce rendez-vous, les institutions bancaires, les acteurs du secteur privé, les autorités politico-administratives ont abordé les approches de solutions en vue de la prise en compte des défis du climat au sein des entreprises. Les échanges de Golden Tulip de Cotonou sont portés sur plusieurs thématiques sur la garantie verte. Clément Adjadé, Fortune Adjalala et des Rompevi. Les acteurs de la société civile, du secteur privé et les autorités publiques sont ici pour échanger sur la problématique du financement vert. Une conférence organisée par African Guarantee Fund dans le cadre de sa 6e rencontre sur la finance verte. Occasion pour l'institution panafricaine de sensibiliser le monde des entreprises, notamment les PME, sur la nécessité d'intégrer ce paradigme dans leur gestion quotidienne et dans les processus de financement de leurs projets. Les privés doivent s'intéresser à tous les financements. Mais le financement vert aujourd'hui, il est capital. Il est capital pour le développement du continent africain. Mais le financement vert aujourd'hui a beaucoup de difficultés d'accès au financement comparé aux projets classiques. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là on essaie d'incentiver les banques pour qu'elles puissent mieux comprendre ce type de risque-là. Pour qu'elles se rendent compte que finalement les projets verts ne sont pas plus risqués que les projets classiques. Le Bénin actuellement est en train de développer une centrale 180 MW à peu près gaz. Et nous voyons qu'il n'y a pas d'appétit au niveau des fonds verts pour nous accompagner sur cet investissement. Et c'est ça l'enjeu qu'il faut poser sur la table. Parce que le risque, si on ne pose pas cet enjeu de nécessité de transition, soit vous avez des dirigeants qui vont rester dans le tout polluant, soit vous allez avoir des dirigeants qui n'investiront pas. Or, nous sommes tous conscients que l'Afrique a besoin d'investir. À ce 6e rendez-vous, la présence remarquable du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qui a d'abord remercié les parties prenantes avant de dresser le bilan des efforts du gouvernement du Bénin en matière d'investissement responsable qui respecte les principes environnementaux. Au sujet des défis et enjeux, Romuald Rwadaï appelle à une prise de conscience collective. Ce n'est pas seulement les questions de financement, mais également d'éducation. Quand on prend le secteur de l'énergie, il y a besoin d'apprendre à mieux consommer l'énergie. Mais c'est également dans nos habitudes, nos comportements, la manière dont nous consommons, la manière dont nous nous déplaçons, la manière dont nous produisons. C'est tout cet ensemble qui nous permet d'être au rendez-vous. L'implication de l'industrie financière dans la transition vers un monde moins dépendant et vers une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique est donc inévitable. Et pour y arriver, une synergie d'action coordonnée entre les acteurs publics et privés doit être effective. African Guarantee Fund entend relever ce défi pour le bonheur des générations futures.
Lancement ce mardi 5 juillet 2022 du projet d'assistance technique pour l'appui à la conduite du changement Open Data au Bénin. C'est un projet qui vise à mettre en place une gouvernance des données publiques et de promouvoir les données ouvertes dans l'administration. Le projet est réalisé sur financement de la France à travers l'Agence française de développement. Le point de la cérémonie d'ouverture de l'atelier qui a consacré le lancement de ce projet avec Idriss Boukari et Deron Pévi. Le projet d'assistance technique pour l'appui à la conduite du changement Open Data au Bénin entre à compter de ce mardi 5 juillet dans sa phase d'opérationnalisation. Initié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, sa mise en œuvre sera assurée par l'Agence française de développement qui apporte son soutien financier pour la réalisation du projet. Le projet Open Data géré au sein de la CIN est divisé en 3 grands axes. La réalisation d'une étude préliminaire pour évaluer l'évaluation de préparation du Bénin à l'ouverture des données sur la base du modèle ODRA, Open Data Readiness Assessment. La réalisation d'un portail Open Data avec un transfert de connaissances pour assurer son exploitation. La réalisation de la conduite du changement via des événements, des formations, une étude de la littératie et de la gouvernance. C'est cette dernière composante qui nous réunit ici aujourd'hui. Il s'agit d'une première étape de divulgation de la culture Open Data. Nous voulons que l'administration soit au cœur de cette stratégie et que chacun de vous contribue à faire émerger des cas de réutilisation de données permettant à l'administration d'être plus efficace, plus transparente. À travers ce financement de l'Agence française de développement, le gouvernement du Bénin, via son agence d'exécution en charge des systèmes d'information et du numérique, entend donc mettre en place une réglementation Open Data, en développer la culture au sein de la population béninoise, mettre en place à l'échelle pilote des cas d'usage visant la réutilisation de données et enfin, appuyer la mise en place d'une gouvernance Open Data. Les avantages de ce projet sont nombreux. Ils ont pour nom, entre autres, transparence, innovation, participation active, création de nouvelles connaissances, efficacité de l'administration publique. L'Open Data est sans doute une opportunité pour le gouvernement, les citoyens, le secteur privé et la société civile. Le projet aura donc pour finalité la mise en place de solutions numériques innovantes pour améliorer la transparence de l'action publique. L'Open Data représente aujourd'hui une priorité nationale. C'est un élément clé du projet Smart Gov et du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. L'accès aux données permettra d'une part aux citoyens de mieux contrôler l'administration et d'autre part d'exploiter ces données, ce qui implique que ce droit d'accès s'accompagne d'un droit à la réutilisation des données. Depuis 5 ans, le Bénin a connu des progrès dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Tel que mentionné dans le programme d'action du gouvernement, la vision du chef de l'État Patrice Talon est de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance économique et l'inclusion sociale. Puis nous restons encore dans le numérique. Le ministère du numérique et de la digitalisation, avec l'appui de l'agence Optimum Solutions, organise la première édition du CENIAR, qui est donc le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. L'objectif est de promouvoir les potentialités économiques et sociales du secteur en mettant un accent sur les enjeux en Afrique et au Bénin. En prélude des activités de ce salon, le ministère a organisé ce lundi à Cotonou une conférence de presse pour informer les journalistes sur les points essentiels qui marqueront l'événement. Du 7 au 9 juillet 2022, Cotonou sera la capitale du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci à travers le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, CENIA. Une première édition qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État qui est de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance, mais aussi de l'inclusion sociale. Et pour annoncer les couleurs, cette conférence de presse du ministère du numérique et de la digitalisation. Le résultat attendu du CENIAR, comme vous pouvez le deviner,
est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours, du 7 au 9 juillet 2022, au Palais des Congrès de Cotonou, en présence de plusieurs autres personnalités, partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Le thème de cette première édition du CENIA est « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin ». Le CENIA est une initiative multisectorielle d'envergure internationale ouverte à tous les acteurs d'éthique, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. Les 3 jours du salon seront marqués par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et bien d'autres activités. Les activités prévues sont la cérémonie d'ouverture, des ateliers de haut niveau, des panels, des keynotes, des conférences à thème spécifique. Il y a des stands d'exposition, une vingtaine d'exposants se sont déjà annoncés et les enregistrements continuent. Le CENIA sera notamment l'occasion d'explorer les cas d'usage de l'intelligence artificielle au profit des populations béninoises et africaines. Au thème des activités du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, des partenariats entre les acteurs seront signés et les innovations seront davantage connues. De même, le processus de mutualisation des innovations au niveau des pays sera une réalité et les meilleures innovations seront récompensées. Je vous l'annonçais en titre, séance de travail avec le haut commissaire à la sédentarisation à Dassazoumé. Agriculteurs, éleveurs et autorités à divers niveaux ont été entretenus sur le concept de la sédentarisation, mais aussi sur les orientations du gouvernement en vue d'une cohabitation pacifique entre éleveurs et puis agriculteurs dans le pays. La rencontre a été meublée par plusieurs communications. Les assises ont aussi permis de revisiter les textes en vigueur régissant le pastoralisme et l'agriculture. Elles ont également été l'occasion de recueillir les inquiétudes et même des suggestions des invités afin que les objectifs soient atteints. Plus de précision dans ce reportage. Sédentarisation et sécurisation des cultures dans les collines. La thématique était au cœur d'une rencontre avec le commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La séance a été consacrée au partage du contenu des réformes ainsi que des orientations du gouvernement en vue d'instaurer une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Les échanges ont aussi permis de recueillir les avis et propositions des invités. Cette réunion était prévue pour durer 1h30, mais nous en avons passé plus de 3 heures. Alors cela veut dire que le sujet est vraiment d'actualité et de nos échanges, je retiens que chaque acteur a essayé d'expliquer les raisons des différents conflits que nous enregistrons. Et au-delà de ça également, il y a des problèmes liés à chaque secteur que les gens n'arrivent pas à évoquer parce qu'ils sont du secteur. Et donc on a essayé de leur faire savoir que nous sommes à la recherche de nouveaux paradigmes pour que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs se passe bien. Étaient présents à ce rendez-vous les agents des services déconcentrés des secteurs concernés, agriculteurs, éleveurs et autres acteurs. À travers diverses communications, le concept de sédentarisation a été expliqué à l'assistance. Les efforts consentis par le gouvernement ont été abordés en plus des perspectives. Outre les éclairages apportés, les inquiétudes soulevées ont été apaisées et des recommandations formulées. L'obligation de réduire la mobilité du bétail semble être, selon les interventions, l'option la plus appropriée afin de mettre fin aux conflits et affrontements enregistrés entre éleveurs et agriculteurs. Nous sommes tenus de faire en sorte que toutes les parties prenantes jouent à fond leur rôle, leur partition. L'État central ne peut rien faire sans ces services déconcentrés représentés par le préfet, sans nous, collectivités territoriales décentralisées, et rien ne peut davantage se faire, mieux encore, sans les agriculteurs et les éleveurs. La sédentarisation, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. On doit évoluer vers une meilleure gestion de la mobilité, rapprochement des infrastructures pastorales par rapport aux grandes zones d'élevage. Et c'est à ça que le chef de l'État nous a mandaté. Et on s'attelle à travers les financements qui sont mis en place. On a pris l'engagement avec le préfet de voir les zones où se feront les regroupements des campements. Éleveurs et agriculteurs, je pense qu'aujourd'hui, à la sortie de la séance, quand même, chacun a compris et chacun s'engage quand même à ce que cela change sur le terrain.
C'est vrai qu'ils ont des inquiétudes par rapport à cette question de pression sur le foncier, mais le Bénin est en train de tracer une voie quand même qui est une voie de salut pour tous. Œuvrer à une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin. La question préoccupe les autorités à divers niveaux ainsi que d'autres acteurs qui s'investissent pour l'atteinte des résultats. Le conclave de Dassa a aussi été l'occasion de rappeler les textes et lois qui réglementent le pastoralisme et l'agriculture dans le pays. En attendant de résoudre les problèmes inhérents aux deux secteurs, les uns et les autres sont appelés à la culture de la patience, de la tolérance et l'acceptation mutuelle. Au Bénin, les administrations maritimes nationales se concertent depuis ce lundi autour du projet de document de procédure opérationnelle standard harmonisé. C'est à la faveur d'un atelier de finalisation et de validation de ce document. Un exercice qui vise à donc intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient cette initiative que nous résume ici Narcisse Alossé, mon fils de Saboran. Encore un pas de franchi dans le processus de mise en place des procédures opérationnelles standards harmonisées en matière d'arrestation, de détention, de remise et de collecte de preuves pour une poursuite efficace de la piraterie et des autres crimes maritimes. Après les réflexions menées en avril dernier, le document contenant ces procédures est soumis ici à l'appréciation des acteurs de l'action de l'État en mer. À la recherche des pièces manquantes pour pouvoir établir et mettre en place un langage unique, pratique, en matière d'arrestation, de collecte de preuves, de traitement de ces preuves, puis de leur remise au procureur. Il est intéressant de savoir que nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Et cette semaine, nous aurons 4 jours encore pour finaliser, voire parfaire ce document. 4 jours au cours desquels les participants auront à examiner les propositions faites dans cette première mouture de document avant de formuler des recommandations. Un travail qui se fait grâce au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC avec le soutien de l'Union européenne à travers son projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Ce document a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Ce document constitue également, à mon avis, la première protection juridique au sens large du terme, qui est avant tout la connaissance des normes qui touchent le militaire, un droit opérationnel plus large que le droit des conflits armés, qui donne une vision unifiée de ces normes dont la violation a des conséquences judiciaires nationales et internationales. Une fois le document de procédure opérationnelle standard harmonisé, finalisé et adopté, il sera présenté aux autorités parties prenantes de l'action de l'État en mer pour son approbation et sa mise en œuvre. Un ensemble d'exercices qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Et puis on parle santé sur notre atelier de validation du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. La rencontre réunit à Boïcon des acteurs du secteur privé, de la société civile ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Ces assises seront l'occasion pour les participants de revisiter et valider les propositions contenues dans le document qui définit les stratégies à mettre en œuvre en vue de la mobilisation des ressources pour une lutte plus accrue contre le paludisme. L'atelier initié par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec Speak Up Africa a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale. Reportage. Malgré les progrès enregistrés ces 20 dernières années, beaucoup reste à faire. Le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation au Bénin. C'est aussi l'un des motifs les plus importants de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les statistiques en 2020 ne sont pas des plus reluisants. En 2020,
on a constaté 241 millions de cas avec 627 000 de décès à l'échelle mondiale. Au niveau du Bénin, on a vu plus de 2 millions de cas et près de 2500 décès. Face à ces chiffres, les actions se multiplient davantage pour l'élimination de la maladie. La campagne Zéro palu, je m'engage, démarrée en 2014 au Sénégal, prend de plus en plus de proportions. L'initiative a pris une allure panafricaine. Après le succès de cette campagne au niveau national, notre président au Sénégal, Macky Sall, est allé voir ses pairs, les autres chefs d'État de l'Union africaine, pour porter cette campagne. En 2018, tous les autres chefs d'État de l'Union africaine ont endossé cette campagne. En ce moment-là, elle est devenue une campagne panafricaine. Depuis lors, il y a 25 pays à peu près au niveau de l'Afrique qui ont lancé leur propre version de cette campagne Zéro palu, je m'engage. La mise en œuvre de cette approche exige une forte mobilisation des ressources. Dans notre pays, le programme national de lutte contre le paludisme s'attelle à rallier du monde à la cause. Les présentes assises sont l'aboutissement d'un long processus engagé depuis peu. Ce conclave sera l'occasion pour les participants d'apprécier et de valider le document récapitulatif des initiatives de lutte ainsi que les stratégies à mettre en œuvre en vue de l'atteinte des objectifs. Mobiliser les ressources suppose également un engagement à différents niveaux. Et nous savons que l'État ne cesse de nous accompagner de façon remarquable à travers plusieurs interventions. Nous avons également besoin de l'engagement de la société civile, du secteur privé. Et c'est là où nous avons et nous recevons, nous continuons de recevoir l'appui de Speak Up Africa. Au-delà de ça, nous avons également besoin de l'engagement au niveau de la communauté. Et par rapport à cet engagement, nous devrons travailler à différents niveaux à travers l'outil que nous voulons élaborer aujourd'hui. Et nous espérons, n'est-ce pas, qu'au cours des 3 jours, nous aurons un document bien élaboré qui répondra aux besoins de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. Initié par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP en collaboration avec Speak Up Africa, l'atelier regroupe les acteurs de la société civile, du secteur privé ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Les assises sont organisées grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Elles vont durer 3 jours. Direction l'Université de Parakou où a été lancé ce mardi le projet accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin, un projet financé par l'Agence universitaire de la francophonie et mise en œuvre par le vice-rectorat chargé de la recherche universitaire, autorité rectorale, décanal enseignants, chercheurs, étudiants et entrepreneurs se sont donné rendez-vous dans la salle 22 du campus pour le lancement officiel de ce projet qui vise à faire de la recherche universitaire un véritable levier de développement. Jacques Débé, Ibrahim Bakounouré pour le compte-rendu. Aller au-delà des articles scientifiques et devenir une université entrepreneuriale et de métier, l'Université de Parakou, plus que jamais tournée vers l'innovation scientifique. En témoigne ce lancement du projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin, PAVRIB en abrégé. Un projet mis en œuvre par le vice-rectorat chargé de la recherche universitaire. On dit habituellement des chercheurs qui cherchent, n'est-ce pas, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Le sens de ce projet-là, qui nous réunit ce matin, ce n'est pas seulement de trouver des chercheurs qui trouvent, mais c'est de trouver des innovateurs qui vont bâtir à partir de ce que les chercheurs ont trouvé pour pouvoir s'insérer sur le plan professionnel. C'est ça tout le défi. Et puis arriver, plusieurs activités phares seront menées. Entre autres, l'aménagement et l'équipement d'un espace de valorisation des résultats de recherche et d'innovation, le renforcement des capacités sur la création et la mise en œuvre des start-up autour des résultats de recherche. On fait de la recherche, c'est vrai. On est promis au CAMES, c'est vrai. Est-ce que la nation tire? Est-ce que nous faisons la recherche? Ce n'est plus seulement faire la recherche et être promu. C'est vrai, publier dans les top revues, c'est vrai, pour notre identité. Mais quelle est la rentabilité économique de ces investissements pour la recherche? Et
Et c'est une priorité, c'est la deuxième priorité de notre projet de gouvernance, le projet de gouvernance de l'équipe rectorale actuelle, la recherche pour l'innovation. Financé par l'Agence universitaire de la francophonie à hauteur de 121 millions de francs CFA, le projet durera 2 ans. Et je tiens à dire qu'il s'agit d'un appel d'offres compétitif. Ce n'est pas un cadeau qui a été fait à l'université de Parakou, mais l'université de Parakou a compétit pour gagner un projet de dispositif d'accompagnement. Le projet de Parakou, le projet Fabrique que vous êtes en train de développer, fait partie d'une grande famille composée de près de 50 autres projets récipiendaires de ce grand fonds ERI. Donc vous n'êtes pas isolé et vous êtes connecté à plusieurs autres projets. Et ça, ce sera notre rôle de permettre ce partage d'expérience. Autorités rectorales et décanales, enseignants-chercheurs, entrepreneurs et même étudiants, chaque acteur est désormais invité à jouer sa partition pour non seulement des chercheurs qui trouvent, mais surtout des chercheurs qui contribuent au développement de la communauté. Et pour finir ce 13 européen, la deuxième édition du festival Rire avec Ariel a eu lieu ce week-end à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vido a tenu son public en haleine toute une soirée durant, en compagnie d'autres enfants qu'il a initiés à son art. Initiation inscrite dans le cadre d'un programme auquel ce festival a mis un thème. Reportage de William Cliquant, Henri Ganti. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches la télécommande. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin et Gbadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa deuxième édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce que il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité en compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la première édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre de la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA La Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la première édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce deuxième numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h avec votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.